Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle entrevue d'Expert Confiance. Alors, Nancy Simard qui vous accueille aujourd'hui. Et le sujet du jour, aujourd'hui, on va vraiment parler de changement, on va vraiment parler de quand on décide qu'on a le vent dans les voiles et qu'on part dans notre projet, eh bien, quelle direction on va prendre dans notre projet pour que tout se passe bien et qu'on se rende jusqu'à notre objectif. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à accueillir avec moi Patricia Pius. Bonjour Nancy, Bonjour Patricia, comment tu vas? ça va super bien, merci toi. Ça va très très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi pour l'invitation, c'est vraiment gentil, ça me fait vraiment plaisir. Super. Ben alors, on va vraiment donner la chance aux auditeurs de te connaître davantage. Alors, pour commencer, peux-tu nous expliquer qui tu es? OK, alors, il était une fois, non, ça y est, on part. Non, alors en fait, bon, je suis une femme, évidemment, je suis une mère de deux grandes adolescentes, deux filles, deux jeunes femmes de 15 et 16 ans. Je suis une épouse avec mon conjoint depuis 20 ans. Et très heureuse. Donc, je me sens très privilégiée dans la vie. Je suis une femme en santé, à date, je croise les doigts, je touche du bois. La santé a été avec moi la majorité de ma vie. Et je suis une femme qui est un peu hyperactive de nature. Je l'ai toujours été. Ça bouge beaucoup. Donc, je travaille à l'extérieur et j'ai des projets, je dirais, personnels aussi à côté qui me font vibrer autant qu'au boulot. Donc, ça me permet là, de vraiment avoir une vie bien occupée et bien remplie. Super. Alors, quand tu dis que tu es active, justement, c'est que tu fais plein de choses. Et le volet qui m'intéresse un petit peu présentement, c'est que tu es coach. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ben oui, en fait, je suis effectivement coach depuis, je te dirais, environ 4 mois. Et c'est arrivé, en fait, par hasard dans ma vie. Je pense que les hasards, parfois, font bien les choses. J'ai toujours eu de la difficulté, en fait, avec mon poids. Ça a toujours été une bataille qui est plus ou moins facile, dépendant des périodes. Donc, des fois, ça va pas du tout et des fois, ça va bien. Donc, depuis, je te dirais, là, le début de mon adolescence, alors, j'ai été quand même comme ça beaucoup. Et dans les dernières années, j'avais quand même pris pas mal de poids, je te dirais. Puis des fois, je me vois pas dans ce temps-là parce que je suis comme pris dans d'autres choses. Fait que, tu sais, la vie est belle, puis ça va bien. Et j'ai eu un événement où il y a eu plein de photos qui ont été prises. Je me suis vue, puis j'ai fait OK, attends une minute, tu sais, je sentais bien que j'étais serrée dans beaucoup de mon linge, de moins en moins confortable, mais ça me tentait comme pas tant de voir ça. Bref, quand j'ai vu ça, j'ai fait OK, là, faut que je fasse quelque chose parce que ça me ressemble pas, puis c'est pas moi, je suis pas bien dans ma peau. Et j'ai découvert à ce moment-là, c'est tombé comme ça dans ma boîte de Facebook, une coach qui me proposait dans le fond des entraînements, de la nutrition, tout ça. Puis j'ai dit, ben je vais l'essayer. Donc, j'ai commencé moi-même et je suis vraiment tombée en amour avec le programme et en amour avec aussi le fait, ce que je voyais ma coach faire. T'sais, ma coach était là pour moi, elle m'encourageait, elle m'envoyait des petits messages, elle prenait des nouvelles, elle postait des affaires sur Facebook. Puis les journées où j'étais comme « Oh boy, ça donne quoi? Ça va passer vite, tout ça », ben elle faisait vraiment une différence. T'sais. Puis à un moment donné, elle m'a dit « Hey, je te verrais super bien faire ça, tu sais, t'es une fille super dynamique, tout ça. » Puis je me suis dit ben franchement, j'ai comme zéro, pas pantoute atteint mon poids, je ne peux pas être un exemple. Puis, tu sais, pour moi, je veux dire, t'es coach en nutrition, en exercice, ben on s'attend à, tu sais, là, wouh! Le body de la mort, puis bon, tout ça. Et elle m'a dit, ben écoute, pas nécessairement parce que, justement, tu sais vraiment qu'est-ce qu'elles vivent, puis tu pourrais le vivre avec eux autres. Là, je me suis dit, ouais, j'aime ça aider. Moi, j'adore aider les gens, j'aime, tu sais, la relation, tout ça. Là, je me suis dit, ben, regarde, je vais l'essayer. J'ai rien à perdre. Au pire, je fais comme, oh my God, ça va pas du tout.
Puis, je le fais vraiment en toute simplicité, sans me prendre pour une experte, loin de là. Je me considère débutante moyenne, en plein apprentissage moi aussi. Puis, ben, en fait, je pense qu'effectivement, c'est peut-être à date ce qui fait ma marque de commerce, là, je vais dire, ou ce qui fait que les gens qui sont intéressés, ben ils le savent, tu sais, que c'est vraiment ça. Puis que moi aussi, il y a des journées où j'ai vraiment pas le goût de m'entraîner. Puis moi aussi, il y a des journées où j'ai vraiment le goût de le manger, le morceau de gâteau. Puis je le mange des fois, puis j'ai pas atteint mon poids, puis je travaille fort, puis tu sais, tout ça. Fait que c'est ça que j'aime là-dedans, c'est quand quelque part, pour moi, je suis une fille d'équipe, puis c'est comme si je me suis dit, bon, ben on va le faire en équipe. Fait que quand je leur envoie un OK, let's go, on s'entraîne, ben je me l'envoie à moi-même aussi, tu sais. Fait que c'est comme ça, dans le fond, que je suis tombée là-dedans. Puis c'est ce qui me rend, je te dirais, c'est ce qui m'allume actuellement. C'est quand j'ai des filles qui, un peu comme moi, avec ma coach, tu sais, quand ils me disent « Ah, merci, j'avais pas le goût, puis je l'ai fait pareil, puis je suis tellement contente, puis j'ai perdu 2 livres, puis je rentre dans mes jeans, puis oh my God, le bonheur que ça m'amène, ça peut être superficiel, mais en même temps, ben ça ne l'est pas nécessairement, puis ça vient avec plein d'autres choses aussi. Tu sais, des fois, j'ai des filles qui vont me dire ben écoute, justement, j'ai voulu prendre une photo avec mon chum. J'ai pas refusé d'être sur un film avec ma fille. Tu sais, des choses qui, pour moi, là, à ce moment-là, font vraiment une différence. Oui, je trouve ça vraiment bien dans ce que tu dis parce que tu vas vraiment rechercher la personne aussi qui a un processus de confiance. Tu sais, au début, on manque de confiance, on n'ose pas, on ne veut pas y aller, on a tout plein, soit de bonnes raisons ou d'excuses pour ne pas les faire, les choses. Et tu les as toutes vécues, ces étapes-là, même que tu t'es dit à un moment donné, ben attends un peu, est-ce que j'ai vraiment le goût de le faire? Oui, non. Ben, tu sais, j'ai décidé que je vais le faire, je fonce. Alors là, tu as mis des actions en place, puis c'est ça justement que je trouve très intéressant dans ce que tu viens de dire comme message pour les gens qui nous écoutent actuellement. Ben, tu sais, je trouve que effectivement, j'ai lu quelque chose, puis ça m'a vraiment marqué, c'est David Laroche sur la confiance en soi, puis ça m'a vraiment amené une vision différente de la confiance en soi. Puis, tu sais, Martin Latulippe aussi en parle souvent. La confiance en soi, c'est quoi en fait? Tu sais, tu l'as bâti. T'oses foncer dans une zone d'inconfort, tu fais des sorties de zone, hein, comme dit Daniel Blouin, puis là, ben, en faisant une sortie de zone, t'as la chienne de ta vie, t'as peur, t'as mal, t'as chaud, t'as tout. Mais quand tu le fais, tu sautes, ben souvent, là, tu te rends compte que c'était pas si pire que ça, que là, tu es tellement fière de toi, puis là, tu t'es bâti une confiance sur laquelle tu vas, tu sais, bâtir encore plus. Ça s'accumule et ça fait vraiment un effet boule de neige, tu sais. Fait que ça, je trouve que se mettre en danger, si on veut, c'est très bon, je pense, pour la confiance en soi, parce que ça nous amène des réussites, tu sais. Oui, exactement. La personne qui se dit « Ah, je vais rester dans ma zone confortable, que je connais vraiment, qui est toujours pareille », c'est sûr que la personne n'avancera pas plus parce qu'elle est toujours dans ses mêmes limites. Mais comme tu dis, se mettre en danger, oser aller plus loin. Oui, c'est sûr que c'est épeurant, mais elle ne tombera pas dans le vide. Puis à un moment donné, comme tu dis, elle va atteindre une fierté. Parce que la confiance, c'est exactement ça. C'est un oui à tous les jours. On n'a pas à dire un oui une seule fois dans notre vie. Ça doit se répéter. C'est quelque chose qui se construit au quotidien. Oui, vraiment. Puis, tu sais, il y a plein de zones aussi, hein. En quelque part, on a des zones pour lesquelles on a peut-être plus de facilité. Je ne sais pas pourquoi, tu sais, soit dans notre éducation ou quoi que ce soit, c'est comme plus facile pour nous d'avoir confiance là. Puis d'autres zones pour lesquelles c'est plus difficile. Ben là, des fois, tu vas aller faire ton petit build-up là, de ta confiance en toi sur une zone, tu sais, que tu as eu un petit peu plus de facilité, puis après ça, ben tu t'en vas dans une zone plus difficile. Tu sais, comme moi, je le sais, là, mon défi, c'est le volet, je vais dire, ben, m'exposer. Tu sais, souvent, ma coach, elle me dit, on devrait avoir des photos de toi à tous les jours. Je dis, oh my God, qui va me voir tuer ma vie à tous les jours, tu sais, vraiment. Mais là, je le fais pas tous les jours, mais je me force pour le faire comme, OK, regarde, tu l'as fait, yes, bravo, OK. Puis, ben, tu sais, à un moment donné, tu fais comme, OK, ben, je suis pas morte, hein, puis
C'est Sauf que vraiment chez un nous, réel défi. oui, les gens n'ont pas fait «Ah, c'est la fille qui se fait sa vie hier!» Non, les gens sont respectifs, les gens se reconnaissent aussi dans ce qu'on fait. C'est exactement ce que ta coach te disait. C'est les gens vont se reconnaître en toi. C'est les gens qui vont te suivre. Oui, puis tu sais, je pense que quand, tu sais, je sais que moi, je suis une personne qui est super transparente, des fois trop transparente, là, mais dépendant des dossiers. Mais cette transparence-là, je pense qu'elle se voit, elle se sent, puis, tu sais, je pense que pour moi, c'est super important d'être honnête là-dedans, puis de pas faire accroire, faire semblant, puis je pense que dans ce temps-là, déjà, les gens, tu sais, sont plus, tu sais, c'est comme plus humain, c'est plus vrai, puis c'est plus agréable déjà, tu sais, que si c'est juste du bien fake puis du parfait, là, tu sais, parce qu'on n'est vraiment pas parfait, personne, en tout cas, pas moi. Puis bon, tu vois, regarde, le téléphone sonne. Sauvé par la sonnerie. Quel moment merveilleux! Voilà. Non, j'ai pas été à la sonnerie. C'est pas grave, ça fait plus naturel, alors il n'y a pas de problème. Je vais y répondre. C'est toi. Ça devrait arrêter bientôt. C'est peut-être mon chum, en fait, mais je pense que c'était pas supposé parce qu'il devrait m'envoyer un texto. Bref, OK, le télé... Ah, La personne est vraiment tenace. Sincèrement, elle est déterminée. j'ai des... OK. Le silence fuit. Je m'excuse, vraiment. C'est J'aurais peut-être correct. allé... Bref. OK. Alors, c'est le moment drôle de l'entrevue. Mais non, c'est correct. Prochaine question, Patricia. Sur ta page Facebook, tu dis que tu es une coach de tête et de cœur. Comment on peut avoir les deux en même temps? En fait, je te dirais que quand je voulais trouver ce qui me représentait, euh, j'y ai pensé quand même un bout de temps. Puis souvent, je me fais dire que je suis une personne de tête. Puis souvent, je me fais dire que je suis une personne de cœur. OK. Puis je suis effectivement les deux. Et ça amène une dualité hein, dans certains éléments. Euh, parce que moi, j'aimerais ça être un robot. J'aimerais ça être capable de juste faire toujours les bons choix. Tu sais, là, ce volet-là, pour moi, il y a un côté où j'aspire beaucoup à ça. Donc, souvent, je vais prendre des décisions extrêmement cérébrales. Mais en même temps, je suis vraiment une personne passionnée et qui aime les gens, qui aime l'amour, la vie, l'émotion et de cœur, tu sais. Fait que ça m'a amené des belles choses, puis ça m'a amené des moments difficiles aussi dans ma vie. Parce que ce lien-là entre la tête et le cœur, des fois, la tête va dire quelque chose, le cœur va dire autre chose. Lequel des deux tu vas écouter, tu sais? Et puis, je me disais, le défi, en fait, c'est ça. C'est être capable d'être et de tête et de cœur, tu sais. Puis c'est vraiment de là que pour moi est parti de dire, ben je veux m'assumer en fait, en quelque part. Pour moi, je veux m'assumer dans tout ce que je suis, c'est-à-dire une personne de tête et de cœur. Puis essayer de trouver une place, ma place dans le fond, là-dedans pour fleurir, tu sais, puis aider les autres aussi là-dedans. Tu sais, je fais un peu un parallèle. Je trouve que dans les organisations et à beaucoup d'endroits, on devrait être des robots. On n'a pas le droit d'être des personnes de cœur. C'est pas une qualité. On veut pas le dire, mais tu sais, on est supposé essayer de se couper et d'être juste là avec notre tête. Puis ça marche pas. Et puis je pense que l'absentéisme, les maladies, le mal-être, tout ça est beaucoup lié au fait de ne pas pouvoir avoir les deux. Avoir les deux. Fait que c'est un peu ça. C'est pour ça que je voulais appeler ça de tête et de cœur, pour essayer d'aller travailler les deux. Puis en quelque part, ben, je trouve que quand on parle de la tête, ben, des fois, on va décider justement de s'entraîner, on va décider de bien manger, on va décider de foncer. Puis
on va se faire du bien physiquement à notre cœur, puis on va se faire du bien aussi dans le cœur quand on s'entraîne puis quand on mange bien. Alors, c'est d'aller chercher un équilibre finalement entre la logique et les émotions. Oui, puis tu sais, ce que je trouve, j'ai en fait mon oncle qui a été un grand mentor dans ma vie, je lui ai déjà dit je trouve ça difficile, trouver l'équilibre dans ma vie. Puis là, il m'a regardé, puis tu sais, il est plus âgé, puis il m'a dit ben voyons, ça se peut pas l'équilibre. As-tu déjà essayé de rester en équilibre, toi, sur, tu sais, l'équilibre? Tu restes pas en équilibre longtemps, c'est pour ça que ça s'appelle l'équilibre. En fait, au lieu d'appeler ça l'équilibre, il dit pourquoi tu n'appelles pas ça la recherche d'équilibre? Parce qu'en fait, on est toujours un peu en déséquilibre. Tu sais, le moment de l'équilibre, il est tout petit là, par rapport au moment où tu essaies de le trouver. Tu sais. Fait que souvent, je me répète ça. Des fois, quand je me dis « Oh mon Dieu, j'ai aucun équilibre entre ma vie personnelle, professionnelle, blablabla », puis je me dis « Ben, c'est sûr. Essaye juste de comme tendre le plus souvent, le plus longtemps possible. Puis le moment où tu es en équilibre, là, fait comme oh mon Dieu, c'est un moment de grâce, tu sais. Je trouve que c'est vraiment une très belle nuance à faire, justement, d'arrêter de vouloir être parfait, de vouloir être juste correct, de vouloir juste avoir la perfection. C'est juste d'essayer, finalement. Ouais, c'est ça, tu sais, il m'a dit, sais-tu quand est-ce que tu vas être en équilibre parfait? Quand tu vas être morte. Sur une planche. Écoute, ça va être en équilibre, là, ça ne bougera pas. Là, je fais, moins le fun, finalement. Je suis contente de ne pas être en équilibre. C'est ça. Finalement, je vais prendre un petit déséquilibre, s'il vous plaît. Ça va être parfait comme ça pendant quelques temps. T'sais. Ça remet les choses en perspective. Quand on pense de cette façon-là, ça remet les choses en perspective. Ça enlève la pression, ça enlève beaucoup de poids, ça enlève bien des choses, finalement. Oui, vraiment, vraiment, oui. On se dit, ben, en fait, on est juste humain. Puis on essaye tout le monde, d'être heureux, d'être dans le bonheur, d'être bien, d'être, de toutes sortes de façons. Puis tout au long de notre vie, je pense, on est dans cette quête-là, en quelque part. Et ça m'amène justement à te poser la prochaine question. Est-ce que c'est important pour toi de toujours croire en ses rêves? Définitivement. Je suis... en fait, je suis une fille qui rêve peut-être trop. Mais en fait, c'est sûr que moi, je ne pourrais pas réaliser tous mes rêves. Ben, à moins que je dirais invente quelque chose et que je meure comme à 500 ans, peut-être. Mais oui, je pense que, tu sais, croire en ses rêves, en quelque part, quand tu rêves, tu vis. Tu sais, ça ne veut pas dire que tu vas toutes les réaliser, mais d'y croire, puis de faire des pas vers ça, puis de les alimenter, de les nourrir, de les chérir, d'en prendre soin. C'est des trésors, nos rêves, tu sais. C'est comme des petites pierres précieuses qu'on a, là. Oui, totalement d'accord avec toi. C'est vraiment des étoiles, c'est des joyaux. Puis quand on parle avec certains adultes, ce qui me déçoit énormément, c'est qu'ils disent, ben voyons, on dirait que tu penses dans Disney que les rêves, c'est encore possible. Eh bien oui, on est encore des petits dans un corps de grands. Donc pourquoi est-ce que les rêves ne seraient plus possibles actuellement? Mais tu sais, j'ai le goût de te dire que ça me fait penser justement à quand on est dans la tête. Quand on est dans la tête, puis qu'on a coupé ici tout ce qu'on peut ressentir, des fois, là, à un moment donné, ce qui est le plus triste, c'est quelqu'un qui te dit « Je ne sais plus c'est quoi mes rêves. J'en ai plus de rêves. » Parce que c'est tellement comme impossible ou c'est comme s'il était pris dans sa vie. Je pense que c'est des gens comme ça qui vont répondre ça, tu sais, puis je peux comprendre parce que moi, j'ai passé par là, en quelque part, de dire, en fait, moi, je me suis déjà dit, Pat, arrête de rêver. Là, justement, tu es un adulte, tu as une famille à faire vivre, sois sérieuse, puis fais les choix qu'il faut, puis arrête de rêver, reviens sur Terre. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Tu sais, ça nous éteint.
ça nous éteint. Fait que je pense que croire en ses rêves, c'est la bougie d'allumage, c'est ce qui nous tient en vie, vraiment. Oui, c'est le moteur, c'est le carburant dont on a besoin pour avancer justement, puis se dire, ben, on va en essayer un rêve, et quand ça va être atteint, ben, je vais pouvoir passer à un deuxième, puis pourquoi pas un plus grand, puis un autre un peu plus grand. Oui, oui, vraiment. Tu sais, c'est comme ça qu'on vit, hein? On bouge, tout change, puis on rêve, puis oui, vraiment. Excellent. Fait que j'espère que les gens vont retenir justement cette idée-là que le rêve, c'est pas juste la folie de l'imagination et un petit côté petite fille avec des petites tresses, des lulus. C'est plus que ça. C'est vraiment de vouloir vivre, de vouloir avancer, de vouloir être enthousiaste dans la vie. Ben écoute, tout à fait, tu as raison. Puis, tu sais, je pense qu'il y a toutes sortes de rêves aussi. Il y a des rêves qui sont plus terre à terre, puis il y a des rêves qui sont plus flyés, tu sais. Je veux dire, on peut rêver de dire, moi, je vais aller monter le mont Everest, admettons, qui peut être quelque chose de, tu sais, de grand puis de gros. Mais on peut aussi rêver de revenir tôt le jeudi, puis passer 1 heure à jouer avec nos enfants. Ça peut être notre rêve, tu sais. Je pense que ça dépend de la grosseur du rêve qu'on a, tu sais. Puis tous les rêves sont accessibles si on se les fait justement en quelque part dans un équilibre par rapport à ce qu'on est capable de réaliser aussi, tu sais. Oui. En tout cas, c'est vraiment un très beau message. Je trouve ça très intéressant. J'espère que les gens vont vraiment retenir cette partie de l'entrevue-là qui est très importante aussi. Mais hors entrevue, tantôt, on parlait un petit peu de l'eau. Alors, sur ta page Facebook, tu mettais justement une image avec l'eau. Pourquoi boire de l'eau le matin? Est-ce que tu pourrais nous pister là-dessus à savoir qu'est-ce que ça peut faire comme bienfait quand on boit de l'eau le matin? Là, tu sais que je taquine, moi, puis quand tu m'as dit « Peux-tu nous pister sur ça? » Je vais te pister. OK. J'ai parfois un vocabulaire un petit peu drôle. Non, puis moi, j'ai un peu d'humour quand même. Hein? Donc, de façon beaucoup plus sérieuse, vraiment. Je vais prendre, là, ça va être le temps où on va faire un petit code 2 secondes. J'ai mon chum qui a écrit qu'il était dans le parking. OK? Donc, c'est ça. Pour résumer, finalement, pourquoi on boirait de l'eau le matin? Donc, écoute, en fait, moi, je suis... c'est quelque chose qui m'a marqué beaucoup parce qu'à la base, j'étais vraiment pas une personne qui buvait de l'eau le matin. J'ai quand même bu beaucoup d'eau. Je savais qu'il fallait boire de l'eau dans la journée. Mais moi, je suis une fille qui est de soir, qui n'est pas en toute une fille du matin. Puis j'ai la chance d'avoir un mari merveilleux qui, à tous les matins, m'amenait mon café. Je pense parce qu'il voulait que je me lève aussi. Mais m'amenait mon café. Puis avant même de me lever, je prenais quelques gorgées de café. T'sais. Donc, quand j'ai appris que la première chose que je devrais boire, c'est surtout pas du café, mais c'est bien de l'eau, ça a été vraiment une grosse affaire pour moi. Tu sais, une petite affaire, mais une grosse affaire pour moi. Puis j'ai mes amis qui me connaissent, qui me disaient au début, quand je leur disais ça, puis que bon, tu sais, je le postais parce que je trouvais que c'était important, qui me disaient « Patricia, est-ce que vraiment tu le fais? » Tu sais, là, je leur ai dit oui. Au début, j'ai trouvé ça difficile parce que même au début, même les premiers jours, ça me donnait comme un peu mal au cœur. Fait que je prenais comme une petite gorgée, puis bon, ça, je me suis habituée. Puis parce que ce que j'ai appris, c'est que quand on se lève, dans le fond, ça fait plusieurs heures que notre corps est au repos et est en train de travailler. T'sais, il est au repos, mais il est en train de digérer, il est en train de... Il y a des toxines qui se font, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant la nuit, puis je ne suis pas une experte, fait que je ne jouerai pas l'experte, mais quand on se lève le matin, quand on commence en buvant de l'eau, en quelque part, il faut se dire que c'est comme un grand nettoyage. C'est comme si on part notre journée en nettoyant notre corps. La première chose qui rentre dans notre corps, ça n'a pas besoin d'être un 2 litres d'eau, mais un verre d'eau, tu sais, un vrai verre d'eau, va venir éliminer les toxines, va venir aider aussi, tu sais, le teint, va venir aider à avoir une plus belle peau, va venir vraiment partir ta journée, avoir un estomac qui va être nettoyé. Tu sais, c'est comme si tout ce qui s'était passé pendant la nuit
tu viens nettoyer ça. Puis idéalement, parce que je dis idéalement parce que je peux comprendre que ça soit difficile. Maintenant, je suis capable de le faire. Ça m'a pris, je te dirais, 1 mois. Tu ne bois pas ton café si tu bois du café ou n'importe quoi d'autre, ton jus ou quoi que ce soit, avant 20 minutes après ton verre d'eau. Un laps de temps de 20 minutes est important. Ouais. Oui, parce que dans le fond, c'est comme si tu bois ton verre d'eau puis tout de suite après, tu vas venir prendre ton café. Admettons, ben là, ça va se mélanger dans l'estomac. Je fais une version vraiment très simple de la chose. Tandis que si tu donnes 20 minutes, ton corps a vraiment le temps d'ingérer l'eau, puis de le rentrer dans ton système. Puis après ça, ben là, quand tu passes à autre chose, ça en rentre dans ta journée normale. Je trouve ça super intéressant. Donc, il y a énormément de bienfaits juste à prendre un verre d'eau. Juste à prendre un verre d'eau. Puis, tu sais, à prendre, dans le fond, l'eau, on devrait tellement boire de l'eau. On devrait boire de l'eau pour plein de raisons. Souvent, entre autres, on pense qu'on a faim, mais en fait, on a soif. Souvent. Fait entre autres, dans les, je vais dire, trucs, dans les choses simples, avant de manger quoi que ce soit, on devrait toujours prendre au moins un verre d'eau et se donner le temps un peu. J'ai-tu faim? Si tu as vraiment faim, pas parce que tu as bu un verre d'eau que ça va passer vraiment, tu sais. Mais si tu as bu ton verre d'eau et que ça a passé, ben c'est parce que tu avais probablement soif. Quand tu ressens la soif, en fait, tu es déshydraté. Il est trop tard. Il est trop tard! C'est fini. On va réveiller les auditeurs un petit peu. Mais c'est ça. Fait qu'il ne faut pas attendre d'avoir soif. Puis il faut boire énormément d'eau. Puis en fait, quelqu'un qui a le goût, mettons, de perdre du poids ou de vraiment être à son maximum, une façon facile de calculer la quantité d'eau qu'on devrait boire, c'est la moitié en onces de ton poids. Fait que, admettons que je pèse 300 livres. Admettons. Ça fait beaucoup d'eau. Mais ça fait 175 onces d'eau. Donc, 150, oh my God, 150 onces d'eau. Donc, si je pèse 150 livres, ben, ça va être 75 onces d'eau dans une journée. OK! Ouais. Hey, c'est vraiment facile de même à savoir. Super facile. Bon, là, après ça, comment on calcule les onces, si on veut le savoir en millilitres, là, vous ferez le calcul, là, je pense que c'est fois 1 point nanana, là, tu sais, sur Internet, tu le cherches, là. Moi, c'est parce que ma bouteille est en onces puis tout ça, là, mais c'est une façon vraiment facile de le savoir parce qu'en quelque part, plus tu pèses lourd, même si c'est du muscle, tu sais, parce que c'est pas, notre poids, il est réparti de façon super différente, là, tu sais, le même 150 livres, il peut être hyper différent, mais c'est pas grave, ton corps a besoin de cette quantité d'eau-là pour vraiment être bien hydraté. Oui, c'est super intéressant. Ça, c'est vraiment un bon truc que je ne connaissais pas. Donc, j'imagine qu'il y en a plusieurs non plus qui n'étaient pas au courant de ça. Tant mieux, ça me fait plaisir. Si c'est un apprentissage, puis c'est facile, tu sais, dans le fond, des fois, c'est des choses bien, bien faciles, tu sais, mais qui aident. Exactement. Alors, ça m'amène justement à la prochaine question. Alors, quand on revient sur le thème du coaching, parce que c'est vraiment ce vers quoi tu t'enlignes ces temps-ci, comment tu vas aller aider tes clients? Oui. Alors, ben, c'est sûr que nous, on est, dans le fond, on est principalement par réseaux sociaux. Donc, en quelque part, ben, c'est sûr que, tu sais, quelqu'un qui habite très proche de chez moi, ben, ça me dérange pas, on va se voir, tout ça. Mais sinon, normalement, ça va vraiment être par les réseaux sociaux qu'on va se jaser. Ça peut être à tous les jours, ça peut être par message vocal, ça peut être par téléphone. Moi, ce que j'aime faire avec, ben là, je vais dire mes filles parce que j'ai juste des filles comme clientes, c'est vraiment de regarder avec eux comment ils voient ça. Tu sais, de voir avec eux, parce que chacune a des objectifs différents, puis chacune a une vie différente. Tu sais, j'en ai une qu'elle, à toutes les fins de semaine, elle va au chalet, puis elle veut pas que son chum le sache. Ça le regarde pas. Fait qu'elle, elle me l'a dit, la fin de semaine, tu m'écris pas. Je dis, pas de problème, je t'écris pas la fin de semaine. Mais par exemple, le lundi, s'il te plaît, motive-moi. OK, parfait. Il y en a une autre que, tu sais, c'est le contraire. Fait que ça, j'aime ça, m'adapter vraiment au style de chacune, en restant moi-même, mais en étant là, dans le fond, tu sais, il y en a qui ont plus de difficultés, mettons, justement, avec les réseaux sociaux. Mais là, on va se parler par téléphone. On se donne un rendez-vous téléphonique, puis on se parle. Puis souvent, moi, ce que j'aime, c'est leur envoyer des petits coucous. Tu sais,
des petits coucous pour leur dire juste comme, t'oublies pas, là, tu sais, fais attention à telle affaire, ou, tu sais, dépendant de où ils sont rendus dans leurs choses. Puis une des choses que je leur fais faire, parce qu'on, dans le fond, je l'ai appris, puis que moi, ça m'aide encore, parce que je suis pas rendue où je veux être du tout, donc je suis moi-même en processus au quotidien, bien, c'est d'écrire, de penser, premièrement, puis de t'écrire 5 à 10 raisons. Pourquoi? Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux bien manger? Pourquoi tu veux t'entraîner? Pourquoi tu veux prendre du muscle, perdre du poids? Whatever, tu sais, parce que c'est pas toujours de perdre du poids non plus. Mais qu'est-ce que tu vas aller chercher? Tu veux plus être essoufflé quand tu vas monter les marches, tu sais. Puis écrire avec notre main, pas juste taper. Vraiment écrire nos raisons. Notre cerveau se rappelle beaucoup plus quand on vient l'écrire. Puis ces raisons-là, moi, je les ai écrites papier, puis je les ai dans mon cellulaire aussi, dans mes notes. Puis tu sais, des fois, là, quand c'est comme pas facile, puis que là, ben, tu retournes lire ces raisons-là, tu sais, puis là, tu fais « Ah ouais, c'est pour ça que j'ai commencé, tu sais. » C'est motivateur. Oui, ça aide beaucoup, beaucoup, ça. Oui, des coups de pied au derrière, dépendamment, là. Un peu des deux, tu sais. Ceux qui veulent des coups de pied dans le derrière, là, écoute, je leur offre, c'est pour eux, là. Mais... T'es généreuse, Patricia, vraiment! Habituellement, c'est plus rempli de bienveillance et de motivation gentille, quand même. Non, non, on n'est pas violente, pas à ce point-là. Ben non, là, pas de fouette, rien, là. C'est pas avec toi. Non, c'est pas ma spécialité. Super. Alors, ça m'amène à une question, parce qu'on est vraiment dans l'humour, mais sincèrement, quelle méthode tu peux utiliser avec tes filles quand tu dis « Oui, je vais vraiment y aller par téléphone, tout ça », mais dans le pratico-pratique, comment tu vas utiliser, quelle méthode tu vas prendre pour les aider? OK. Alors, nous, dans le fond, moi, je travaille avec, avec une compagnie qui s'appelle Beachbody. Beachbody, dans le fond, c'est une compagnie américaine qui existe depuis 1998, qui est vraiment énorme. Et puis qui est une super belle compagnie. Vraiment, pour vrai, là, je la connaissais de nom, mais en étant embarquée dans ça, c'est vraiment une belle gang. Et donc, dans Beachbody, dans le fond, tu as deux volets. Tu as le volet entraînement, puis tu as le volet nutrition. Donc, dans le volet entraînement, qui est en fait le premier volet qu'ils ont développé. Avant ça, c'était des DVD, puis bon, des choses comme ça. Maintenant, c'est sur une plateforme numérique. Et il y a au-dessus de 50 programmes différents, du yoga, du pilates, de la musculation, du cardio, pour femmes enceintes, pas de saut, intense au bout, etc. Là, je veux dire, name it, là, tout ce qui existe, tu l'as. Là. Et dans le fond, tu as accès à cette plateforme-là. Donc, c'est comme si tu étais abonné. Tu as accès à tous les programmes. Et habituellement, quand on embarque avec une fille, on regarde un peu avec elle c'est quoi ses objectifs, tout ça. Puis, on lui propose, là, dans le fond, qu'est-ce qu'on pense qui serait le programme le plus adapté à sa réalité, son objectif. Tu veux t'entraîner 4 fois semaine, 30 minutes, ou tu veux t'entraîner pendant 21 jours, 1 heure par jour, parce que toi, là, dans 1 mois et demi, tu as un mariage, puis, tu sais, bon. Fait qu'on regarde ça avec les gens, mais ils ont quand même accès à tout. Fait que tu peux farfouiner puis aller regarder ça. Fait qu'on travaille avec la plateforme. Quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec la plateforme a encore la possibilité de commander des DVD, mais là, à ce moment-là, tu as le DVD de ce que tu as choisi. Et il y a le volet nutrition. Donc, il y a le volet nutrition, je dirais, de base, qui est vraiment avec tous les programmes d'entraînement. Tu as Fixate, que ça s'appelle, qui est un programme de nutrition équilibré où tu viens vraiment avoir un peu de tout, mais en quantité. Fait que là, tu mesures un peu tes quantités. Mais c'est toujours manger de tout. Tu sais, ils ne t'éliminent pas. C'est la vraie vie, là. C'est pouvoir manger, pouvoir boire du vin le samedi soir, puis pouvoir sortir avec tes amis, puis t'amuser aussi. Puis, il y a un autre programme qui est, moi, celui dans lequel j'avais embarqué, puis que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle To Be Mindset. Puis, j'ai la majorité de mes filles qui sont là-dedans, parce que moi, je le connais bien, puis c'est lui que je suis. Qui est vraiment, moi, en tout cas, ce que j'aime de lui, c'est que c'est
à la découverte de soi. J'appelle ça comme ça. Parce que chaque corps est différent. Ce qui me fait, moi, maigrir, admettons, ça se peut que toi, ça ne te fasse pas aussi maigrir. Et l'inverse. Donc, c'est d'apprendre à se connaître. Il y a quatre règles seulement de base, super simples, dont boire de l'eau en premier et tout le temps, manger des légumes plus que tout le reste, écrire tout ce que tu manges. Tu sais, parce que ça, des fois, on oublie. On pense que c'était juste 2, 3, mais tu sais, 2, 3 ci, puis un là, puis maman, là, quand tu commences à regarder à la fin de la journée, tu fais comme finalement, c'était plusieurs fois une bouchée. C'est plutôt une dérape. Finalement, à la fin de la journée, ça va peut-être pareil. Puis se peser à tous les jours. Pas pour perdre du poids à tous les jours, mais bien pour apprendre justement à te connaître. Parce que, tu sais, comme un exemple, ben moi, les fruits, ça me fait pas si bien que ça. C'est bon pour la santé des fruits. Mais moi, manger des fruits, premièrement, j'adore les fruits. Je ne mangerai que des fruits dans ma vie. Mais manger des fruits, ça me fait pas maigrir. Fait que faut que j'en mange parce que c'est bon, mais en quantité, tu sais, moyenne. Alors qu'une autre peut en manger énormément, puis ça va la faire maigrir, tu sais. Fait que chaque corps est différent. Fait qu'en prenant en note, tout ça, fait que c'est des programmes qui sont adaptés. Fait qu'on regarde avec la fille, qu'est-ce que c'est son objectif, comment elle a le goût de travailler, quel genre de suivi elle veut. Puis là, ben, on fait du pick and choose, puis on vient, dans le fond, là, adapter ça à ses besoins. Très intéressant. Fait que pour une personne qui se dit actuellement, je veux vraiment aller plus loin, ça m'intéresse, où est-ce que la personne peut te trouver? Ben, en fait, pour l'instant, je te dirais que ça serait sur ma page Facebook. J'ai une page Facebook professionnelle là, sur laquelle je mets différentes publications. Puis par là, on peut entrer en contact facilement avec moi. Impeccable. Alors, on va mettre ça justement en dessous de la vidéo. Comme ça, la personne va pouvoir te retracer puis aller se faire un programme sur mesure aussi, là, comme tu parles. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, avec un suivi aussi où on essaye de travailler vraiment aussi au niveau de la tête, tu sais, parce que des fois, quand on mange, ben on mange pour toutes sortes de raisons. Puis, d'apprendre à se connaître, il y a aussi ce volet-là, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Tu sais, un peu tout ça. Fait qu'on travaille ça avec les filles aussi. Superbe. Alors, un très grand merci pour toutes les informations. Ça a été super intéressant. Puis, on se rend compte justement que c'est adaptable. C'est pas quelque chose, un programme qu'on va faire comme tout le monde. On va vraiment y aller selon notre morphologie, selon ce qui nous colle à la peau. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci, Nancy. Superbe. Alors, à très bientôt, Patricia. Merci pour toutes les informations.